Les marchés sont une fois encore en train de repartir à la baisse. Vous pouvez le voir ici, on est en train de chercher un support à partir de cette ligne orange. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous explique pourquoi le marché est en train de rechuter. Je vais vous faire part de ma position, ce que je fais personnellement. Je vous expliquerai certaines des raisons de cette chute et je vous parlerai des gros titres qu'on a vu arriver hier et qui ont bien entendu influencé le marché. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Comme vous pouvez le constater du côté du Bitcoin, le prix a recommencé légèrement à chuter. Alors pour le coup, rien de bien grave, mais actuellement on est aux 83 400 $. Alors pour le coup, c'est toujours un prix supérieur par rapport à la ligne en pointillé jaune que vous connaissez ici. Donc ça va être tout de même intéressant à déterminer, mais on sait que à ce stade, aux alentours des 80 000 $, eh bien, on a atteint mon niveau de support en orange ici, ainsi que la ligne en pointillé jaune ici. Alors, si jamais on devait constater un repli un petit peu plus conséquent, on sait déjà que ça risque d'être un support assez solide. Si vous prenez maintenant les moyennes mobiles, vous pouvez constater qu'on se fait repousser à la baisse par la moyenne mobile de 50 jours ici, représentée par cette ligne orange. Donc, voilà, je ne vois aucune raison de paniquer pour le coup concernant le Bitcoin actuellement. À mon avis, tout est toujours ok, c'est normal d'avoir un peu de volatilité à la baisse. Mais voilà, effectivement, on a de la fluctuation, on a un léger ralentissement ici suite aux nouvelles et aux gros titres qu'on a pu voir arriver hier, mais je vous détaillerai ceci plus loin dans cette vidéo. Mais en ce qui concerne le Bitcoin, je reste de toute façon optimiste, je continue de penser que en 2026, eh bien, le marché risque d'atteindre un pic, et d'ici là, eh bien, il faut simplement suivre ce mouvement. Sinon, si vous regardez également ce qu'on a du côté de l'Ethereum, on s'est fait rejeter à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, on a rebondi sur mon niveau des 1650 ici à la baisse. On a été rejeté à plusieurs reprises déjà. Donc voilà, l'Ethereum, une fois encore, a l'air un petit peu instable malheureusement. Même chose pour le coup du côté de Solana, on s'est fait rejeter par mon niveau de support, de résistance, pardon, bien entendu. Alors, vous savez également qu'on a, du côté de l'Ethereum, pour le coup, on a une tendance de réaliser des creux de plus en plus élevés. On parlait de ça sur la chaîne ensemble. Maintenant, on a franchi ce niveau. Malheureusement, ça a été à la baisse. Donc voilà quelques autres points auxquels il faudra prêter attention. Sinon, si vous prenez Cardano, on commence également à franchir mon niveau de support de ce côté pour Cardano. Donc voilà, on garde un œil attentif sur tout ceci. Alors du côté du XRP, pour le coup, on n'a pas encore atteint ce niveau du support. On en est assez proche, c'est vrai. Mais si on redescend ici, eh bien au minimum, on aura une sorte de support au $1,96. Donc voilà, je surveille tout ceci de très près. Mais on sait que la volatilité va se poursuivre de toute façon pour les semaines au moins à venir. Si on prend les marchés traditionnels, ceci dit, on sait qu'ils ont connu un rebond assez intéressant, on en parlait d'ailleurs hier, mais maintenant, eh bien, on commence lentement à retomber. D'ailleurs, actuellement, vous pouvez le voir juste ici, on est en plein sur mon niveau de support, on est redescendu jusqu'à ce niveau ici, pour le coup, on a enregistré un petit rebond. La question est bien sûr maintenant de savoir s'il va s'agir d'un rebond soutenu à la hausse ou si on va commencer à redépasser cette tendance, donc venir revisiter ce niveau de support. Le prochain niveau, ça va être les 5053, mais alors pour le coup, le point positif dans tout ceci, c'est que le marché obligataire semble encore plutôt stable. Pour le coup, on n'est pas dans un état catastrophique, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a quelques jours à peine, le rendement obligataire augmentait considérablement, donc voilà, c'est en train de chuter, ça c'est une bonne nouvelle, c'est sur les 10 ans et sur les 30 ans, c'est en train de chuter également. Donc ça vous montre que le système, au moins pour le moment, n'est pas en train de s'effondrer totalement. Il faut juste être bien conscient de cette volatilité que tous les gros titres vont continuer à engendrer. Aujourd'hui, je vais également vous expliquer ce que vous devez savoir à ce sujet, mais tout d'abord, pour ce qui est de mes stratégies de trading, eh bien, étant donné que le Bitcoin a rechuté, même la plupart des altcoins évidemment ont rechuté, les stratégies de trading sont plus dans le rouge qu'hier, mais tout de même, la volatilité génère des profits supplémentaires pour l'algorithme, ce qui est toujours bon à prendre. Chaque jour qui passe, je gagne un petit peu plus d'argent petit à petit, donc ça ne me pose aucun problème de holder ceci. Et d'ailleurs, si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien et profitez de vos bonus de dépôt avec ce lien juste ici. Ensuite, vous pouvez copier mes stratégies longues ici. Si vous pensez qu'on est dans un marché baissier, vous pouvez également copier mes stratégies short juste ici. Si vous souhaitez utiliser ceci pour d'autres altcoins, vous trouverez plus de 180 autres crypto via ce lien. Aussi, vous pouvez obtenir des bonus de dépôt absolument exceptionnels sur L-Bank actuellement. Ils ont une excellente campagne de dépôt qui est en cours. Alors, assurez-vous de vous rendre sur ce lien. Vous pouvez le voir juste ici, jusque 13 000 $ de bonus en cashback. Alors, pour en profiter, cliquez simplement sur le lien en haut de la description.
Ok, ceci dit, les gros titres qu'on a pu voir hier, c'est que Nvidia a annoncé que le gouvernement américain lui interdisait de vendre des puces à la Chine pour une durée indéterminée. Donc ça, c'est vraiment une grosse mauvaise nouvelle. Nvidia a annoncé une charge de 5,5 milliards de dollars sur ses bénéfices de premier trimestre, et ça, bien entendu, ça a entraîné une chute de plus de 5% du cours de l'action, c'est assez conséquent. Donc voilà. Évidemment, ça c'est négatif pour Nvidia et on a pas mal chuté de ce côté. Par ailleurs, la Maison-Blanche a déclaré que Trump était ouvert à un accord avec la Chine, cependant, ils ne sont pas obligés, disent-ils, de conclure un accord avec eux. Donc on va voir comment ça va pouvoir évoluer. On sait que les progrès sont assez limités ici. Trump a également déclaré qu'on pourrait vouloir que les pays choisissent entre les États-Unis et la Chine. Alors le problème pour le coup, c'est que les États-Unis ont également imposé des droits de douane à de nombreux autres pays et ça les met déjà en colère. Et maintenant, eh bien, ils veulent que des pays doivent choisir entre les États-Unis et la Chine. C'est un petit peu délicat. On verra comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, on sait que les États-Unis prévoient d'utiliser ces négociations tarifaires pour isoler la Chine. Sinon, les autorités souhaitent engager des négociations avec plus de 70 pays afin d'empêcher la Chine de faire transiter des marchandises par leur territoire. Historiquement, des pays se sont fait la guerre pour des prix inférieurs que ça, et d'ailleurs, finalement, il n'y a eu aucun progrès significatif entre l'Union européenne et les États-Unis dans les derniers pourparlers. On sait que l'Union européenne a envoyé quelques États-Unis pour tenter de négocier, eh bien il n'y a eu aucun progrès en substance sur ce point malheureusement. Donc on verra comment tout ceci va pouvoir évoluer. Avec la multiplication de ce genre de gros titres, de toute façon vous pouvez le voir par vous-même, l'impact sera de moins en moins important. Donc voilà, en ce qui me concerne, le marché est encore dans une situation plutôt favorable, on a toujours des mauvaises nouvelles mais ça ne nous fait plus trop chuter, je vois toujours une opportunité d'achat à la baisse et je continue de penser qu'en 2026 les prix seront bien plus élevés que maintenant, donc tout va bien. D'ici là je suis patient, il faut juste survivre à cette volatilité. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.